La sublime amie de ma femme m'a envoyé un texto, je crois que ta femme a un amant. J'ai répondu, tu ferais mieux de t'asseoir. C'est ton mari. Elle a écrit, alors. On est libre maintenant? On dîne ensemble ce soir? Elle a posé l'assiette devant moi, poulet rôti et romarin. Puis elle s'est essuyé les mains sur une serviette sans lever les yeux. Ne m'analyse pas ce soir, a-t-elle dit. Contente-toi de manger. C'était nouveau. D'habitude, Julie m'accueillait à la porte avec un sourire et un baiser qui avait le goût de café. Je m'étais arrêté sur le chemin du retour et j'avais acheté une petite bougie au marché local. Lavande, sa préférée. Je l'ai posée sur le comptoir. Cadeau, lui ai-je dit. Rien de spectaculaire. Marc, tu en fais toujours toute une histoire pour des riens, a-t-elle répondu, se détournant déjà. Laisse tomber. La fourchette s'est immobilisée dans ma main. J'ai laissé le moment en suspens. Si j'avais su où cela menait, j'aurais laissé tomber la bougie et j'aurais agi plus vite pour le reste. Nous avons mangé principalement en silence. La maison vivait notre soirée habituelle, une musique douce provenant de l'enceinte dans le coin, le chien ronflant sous la table, le rythme léger d'un lave-vaisselle qu'il fallait toujours convaincre de démarrer. Elle a débarrassé les assiettes avant que je me lève. Autre petit changement. Quand j'ai tendu la main vers le robinet pour rincer, elle m'a poussé sur le côté avec sa hanche. Je m'en occupe. Tu es en colère contre moi ou contre la gravité, ai-je demandé. Ni l'un ni l'autre. J'en ai juste marre de moi. Elle s'est frotté les yeux. Marc, s'il te plaît. J'ai gardé une voix égale. Quelque chose ne va pas être sèche avec moi. Ce n'est pas toi. Si, ce soir. Je vais bien. Ce « bien » était un code. Il signifiait « fin de la discussion ». J'ai compris le message, je l'ai embrassé sur le haut de la tête et je lui ai laissé sa soirée. Non pas parce que j'avais peur d'une conversation difficile, mais parce que je voulais respecter la personne que j'avais épousée. Le lendemain matin, elle était très professionnelle. Café, toast, un sourire rapide qui semblait emprunté. « Comment s'annonce ta journée ?» ai-je demandé en nouant ma cravate près de la fenêtre. Réunion sur réunion, a-t-elle dit en fixant son téléphone. Je serai peut-être en retard. Envoie-moi un texto. Je te garderai le dîner au chaud. Elle a rangé son téléphone sans répondre. Le jeudi, le froid était devenu une routine. Les réponses se sont raréfiées. Le contact physique a disparu. Elle s'asseyait à l'autre bout du canapé, les jambes repliées sous elle, à faire défiler son écran. J'essayais de lancer une conversation légère. Tu veux toujours aller en Normandie le mois prochain? Je ne sais pas, répondait-elle, les yeux sur l'écran. Est-ce qu'on peut éviter de planifier toute ma vie maintenant? Vendredi matin, j'ai posé une tasse près de son coude. Elle n'a pas levé les yeux. Julie, parle-moi. J'ai dit que j'étais fatigué. Les gens fatigués utilisent encore des mots. N'insiste pas, alors, voilà ce que je vais faire, lui ai-je dit, calmement. J'annule notre voyage de dégustation de vin pour ne rien forcer. Je travaillerai tard quelques soirs pour te laisser tranquille. Si tu as besoin de quelque chose de ma part, dis-le. Je ne vais pas te courir après dans la maison en essayant de deviner. Elle a enfin croisé mon regard. Tu annules des choses sans me demander maintenant? Je ne te punis pas. Je supprime la pression. Tu me regardes comme si j'étais une liste de choses à faire. C'est de ma faute si j'ai surchargé la liste. Elle a expiré et s'est adossée. Fais ce que tu veux. Ce soir-là, elle est rentrée avec un sac en papier de la boulangerie du coin. Pour toi, a-t-elle dit, plus doucement. J'ai été cassante. J'avais remarqué, ai-je dit, mais j'ai souri et j'ai pris une bouchée du roulé à la cannelle. C'était le premier petit dégel. Elle s'est assise plus près de moi qu'elle ne l'avait fait de toute la semaine. Je suis épuisée, a-t-elle dit. Mais merci de ne pas en avoir fait une dispute. Je ne suis pas là pour me battre avec toi, ai-je répondu. Je suis là pour être marié. Elle a hoché la tête, et pendant un instant, j'ai eu l'impression que le sol cessait de bouger. Je me suis permis de croire que nous nous stabilisions. 2 jours plus tard, elle a commencé à disparaître les soirs. Soirée entre filles, disait-elle en enfilant ses bottes. Eva a besoin de moi. Eva a toujours besoin de toi, demandai-je. C'est à ça que servent les amis. Compris.
sois prudente. Elle rentrait après minuit, sentant l'air de bar et un parfum d'agrumes, se glissait dans le lit et se détournait. Quand j'essayais de parler le matin, c'était de nouveau « je suis fatigué ». Après la 3e soirée entre filles en une semaine, j'ai ajusté mon propre emploi du temps. Je me suis inscrit pour un créneau d'entraînement tardif à la maison de quartier où j'aidais l'équipe de basket-ball du lycée. J'ai arrêté de l'attendre pour manger. Je cuisinais pour une personne et je mettais le reste de côté. J'ai déplacé mes dossiers dans la chambre d'amis et les transformés en bureau. J'ai pris notre budget discrétionnaire commun et je l'ai divisé. 2 enveloppes, 2 montants en euros, 0 débat. Samedi après-midi, elle est entrée et m'a trouvé en train d'étiqueter les enveloppes avec un marqueur. Qu'est-ce que c'est? Les courses, les charges de la maison, c'est pour moi, ai-je dit. Ton argent pour tes loisirs, c'est ton argent. Ça simplifie les choses. Tu ne me fais plus confiance avec une carte de crédit maintenant? Je te fais confiance. Je fais aussi confiance aux mathématiques. Nous avons été flous. Je rends les choses claires. Elle a ri une fois, un petit son bref. Mignon. La clarté est très mignonne. Ça empêche les adultes de se disputer. Ce soir-là, elle n'est pas rentrée avant 2 heures du matin. Dimanche matin, elle a fait des pancakes. Elle en a glissé un dans mon assiette et a tapoté la spatule sur le comptoir. Trêve. Je n'étais pas en guerre. J'ai été stressée, a-t-elle dit. Le travail, et Eva traverse une mauvaise passe. C'est quoi, une mauvaise passe, ai-je demandé. Allez, Marc. Tout n'est pas une réunion de comité. C'est vrai, ai-je dit en coupant le pancake. Mais quand tu utilises Eva comme un mot de passe pour éviter les questions, ce n'est pas de l'amitié, c'est un écran de fumée. Elle a levé les yeux au ciel, mais sa voix est restée douce. Je ferai mieux. Je l'ai regardée. Elle a soutenu mon regard sans ciller. J'ai hoché la tête. Nous avons laissé tomber. C'était la première illusion de changement. J'ai pris cette bouffée d'air. Elle avait bien choisi son moment. Au milieu de la semaine, elle était redevenue glaciale. Le 2e vendredi, elle a fait une annonce tout en fermant une petite valise. Voyage de fin de semaine, a-t-elle dit. Avec qui? Eva. Un gîte près d'un étang. Tu n'es jamais parti aussi loin sans moi, ai-je dit. Ça va aller pour la route? Elle a souri comme si elle me mettait au défi de scier. Je ne suis pas une enfant. Il y a une première fois à tout. Vous avez assez d'argent, toutes les deux? Ne me fais pas un audit, a-t-elle lancé. Puis elle s'est adoucie, lissant la fermeture éclair. Tout ira bien, Marc. Je t'enverrai un texto quand on arrivera. Fais ça. J'ai porté la valise jusqu'à la porte. Elle m'a embrassé sur la joue, un baiser à la volée, et est partie. J'ai regardé ses feux arrière s'estomper au panneau d'arrêt. Je voulais croire que cette fin de semaine remettrait quelque chose en place dans sa tête. Je voulais retrouver ma femme, celle qui me laissait des pense-bêtes sur le frigo et qui riait de mes blagues nulles. 2 heures plus tard, je suis allé au supermarché. J'étais en train de jeter des tomates dans un sac quand j'ai vu Eva au bout du rayon, scrutant un bocal comme s'il lui devait de l'argent. Je me suis figé. Elle avait l'air fraîche. Les cheveux relevés, les clés attachées à son sac. Aucune trace de poussière de voyage. Peut-être qu'elle avait fait demi-tour. Peut-être que mon cerveau s'emballait sans permission. Je me suis approché. Elle n'a pas levé les yeux. Eva, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, surprise. Salut, Marc. Quoi de neuf? Je pensais que tu n'étais pas en ville. J'aimerais bien, a-t-elle dit en laissant tomber le bocal dans son panier. Qui t'a dit ça? Je l'ai fixé. Julie. Oh. Sa bouche a formé un petit cercle, puis s'est refermée. On a du mal se comprendre. C'est ça, ai-je dit. J'ai payé et je suis parti. De retour à la maison, je me suis assis sur le canapé, le téléphone à la main, sans rien toucher pendant 1 minute entière. Puis j'ai ouvert notre application de localisation partagée. Le petit point bleu avec ses initiales n'était nulle part près d'un étang. Il se trouvait à quelques quartiers de là, niché dans une rue latérale que je ne reconnaissais pas. Elle n'a pas quitté la ville, ai-je dit à voix haute à personne. Le chien a penché la tête vers moi comme s'il avait quelque chose à dire. J'ai attrapé mes clés.
J'ai conduit lentement dans un quartier tranquille de pavillons en location jusqu'à ce que je voie sa voiture. Elle était garée derrière une haie, comme si elle essayait de ne pas être vue. La maison avait l'air temporaire, fausse pierre, paillis, 2 chaises en plastique rouge sur un petit patio. Les rideaux étaient tirés. Je suis resté assis là, les mains sur le volant, à compter mes propres respirations. J'aurais pu frapper à cette porte. J'aurais pu faire une scène. Au lieu de cela, j'ai pris une photo de la plaque d'immatriculation, du numéro de la maison et de la boîte aux lettres avec la lettre de l'unité. Puis je suis reparti. Sur le chemin du retour, j'ai appelé un type que je connaissais de la salle de sport. Michel. Calme, posé, il avait travaillé dans la surveillance. Il travaillait maintenant comme détective privé. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de l'autoroute. Je lui ai raconté ce que j'avais vu en gardant un ton neutre. Peux-tu vérifier ses déplacements depuis le mois dernier, ai-je demandé. Les lieux, la fréquence, qui elle rencontre. Je ne cherche pas à jouer dans un drame. Je veux de la clarté. Il a écouté sans m'interrompre, a noté l'adresse, mes notes de base, les changements de routine. Je commence ce soir, a-t-il dit. Tu auras le premier rapport demain. Par texto seulement, ai-je ajouté. Pas d'appel téléphonique où elle pourrait m'entendre. Et une dernière chose, ne mentionne pas mon nom. Je travaille discrètement, a-t-il dit. Mais Marc, quoi que je t'envoie, ne réagis pas sans avoir dormi dessus. Je ne réagirai pas, lui ai-je dit. Je déciderai. Je suis rentré, j'ai grillé un morceau de saumon, j'ai mangé, nettoyé la poêle et je me suis assis à mon bureau. J'ai ouvert notre compte d'épargne commun et j'ai transféré une partie sur un compte séparé à mon nom. J'ai mis à jour le bénéficiaire de mon assurance vie professionnelle pour y mettre ma sœur, pour le moment. J'ai changé mon mot de passe et le code de la porte du garage. J'ai supprimé notre calendrier partagé et je lui ai envoyé une courte note, mise à jour de l'agenda, j'ai déplacé mes engagements sur mon propre calendrier. Si tu as besoin de date, envoie-moi un texto et je te répondrai. Je ne suis plus disponible pour les changements de dernière minute. Ce n'était pas une menace. C'était une limite. Le lendemain matin, pile à l'heure, un courriel de Michel est arrivé dans ma boîte de réception. Pas de long paragraphe, juste un dossier avec des vignettes et une note, tu as demandé de la clarté. J'ai cliqué. Image après image. La voiture de ma femme garée devant ce même pavillon plusieurs soirs de suite. Un homme ouvrant la porte et jetant un coup d'œil dans la rue. Julie entrant avec un sac de course. Leurs ombres derrière les lourds rideaux. Des horodatage. Un autre extrait d'il y a 2 semaines, lui venant la chercher près du parc, elle se glissant sur le siège passager, les cheveux cachés sous une casquette. Mon estomac ne s'est pas noué. Mon cerveau a classé l'information. Le mot qui m'est venu à l'esprit était « schéma ». J'ai fait défiler. Une autre photo. L'homme encore, en plein jour cette fois, entrant dans une quincaillerie que je connaissais de l'autre côté de la ville. J'ai regardé attentivement, essayant de reconnaître son visage. J'ai compris en voyant la ligne de sa mâchoire, Nicolas, le mari d'Eva. Nous avions mangé des burgers ensemble l'automne dernier après un match. Je me suis adossé. Chaque petit détail anormal dans notre maison s'alignait comme une rangée de clous sur lesquels j'avais marché sans regarder. Les soirées entre filles, le gîte qui n'existait pas, la trêve du roulé à la cannelle. La façon dont elle disait « Eva », puis changeait de sujet. Le courriel contenait une dernière ligne de Michel, le bail du pavillon est mensuel. A commencé il y a 3 mois. Locataire officiel, une société écran liée à un petit gestionnaire immobilier. L'homme utilise cette adresse comme boîte postale pour les colis. J'ai fermé l'ordinateur portable. La décision était nette. Je n'allais pas crier ou jeter une assiette. Je n'allais pas m'asseoir en thérapie pour divertir le passe-temps de quelqu'un d'autre à vivre une double vie. Je protégerai mes arrières avec de la paperasse et je partirai comme un adulte. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Puis je l'ai reconnu. Eva. Nous avions échangé nos numéros l'été dernier pour coordonner une soirée grillade. Je crois que ta femme voit quelqu'un, a-t-elle écrit. J'ai fixé le message une seconde, puis j'ai tapé, tu voudras peut-être t'asseoir avant de lire la ligne suivante. C'est ton mari. La bulle de frappe s'est arrêtée, a repris, s'est arrêtée. 1 minute plus tard, tu es chez toi. Oui. 10 minutes après, on a sonné à ma porte.
J'ai ouvert et j'ai trouvé Eva, ses clés dans une poigne de fer et un air qui disait qu'elle préférerait être n'importe où ailleurs. Je me suis écarté. À la table de la cuisine, j'ai glissé l'ordinateur portable vers elle. Elle a cliqué sur 2 photos et a dégluti difficilement. C'est sa veste, a-t-elle dit. Il m'avait dit qu'il l'avait donnée. Le silence s'est installé entre nous comme une 3e personne. Comment as-tu su qu'il fallait m'envoyer un texto, ai-je demandé. Elle a gardé les yeux sur l'écran. Julie a arrêté de m'appeler pour vraiment discuter. Elle n'appelle que quand elle a besoin d'une histoire. Dis que tu es avec moi. On est dans un bar. On est à un concert. Ça m'a semblé faux aujourd'hui. Quelque chose a cassé. Tu en as fini avec ça, ai-je demandé. J'en ai fini, a-t-elle dit. Je ne vivrai pas comme une acolyte qui couvre les fantasmes des autres. J'ai hoché la tête. Je ne vivrai pas non plus comme un accessoire. Elle a fermé l'ordinateur portable doucement, comme si c'était un bébé endormi. Et maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, on met fin à ça correctement. J'aurai un dossier prêt pour Julie. Séparation. Partage des biens. Calendrier. Pas de théâtre. Tu décides de ton chemin avec Nicolas selon ton propre calendrier. Elle a secoué la tête. Il va trouver les mots pour s'en sortir. Alors, donne-lui des papiers pendant que tu parles. Le concret l'emporte sur les scénarios. Elle m'a regardé. Tu es très calme. La colère est facile, ai-je dit. La clarté est difficile. Je choisis la clarté. Nous avons élaboré le plan en phrases courtes. J'ai envoyé un texto à mon ami Thomas, un agent immobilier, pour lui demander un bail à court terme pour moi à partir de la semaine prochaine. J'ai appelé un garde-meuble et j'ai loué un petit box. J'ai fait une liste, vêtements, outils, dossiers, souvenirs de mon père, tout ce sur quoi je ne discuterai pas plus tard. Le soir, mes sacs étaient alignés dans le couloir et le placard de la chambre d'amis était vide. J'ai laissé les meubles. Diviser des chaises ne m'intéressait pas. Julie a envoyé un texto à 20h. On vient d'arriver. Pas de réseau là-haut. Tu m'as manqué. J'ai répondu, content de savoir que tu es en sécurité. À demain matin. Elle a appelé tôt. Je passerai à ton bureau à midi, a-t-elle dit, comme si elle confirmait un rendez-vous chez le coiffeur. On doit parler. Pas à mon bureau, ai-je répondu. C'est un lieu de travail. On parlera à la maison à 19h. Quel est le problème? Je tiens à séparer le travail du reste, ai-je dit. 19h. Elle a fait une pause. Tu es rigide. Je suis clair. À midi, elle est venue quand même. J'étais à mon bureau en train d'examiner une feuille de calcul quand mon collègue Luc a passé la tête. Ta femme, a-t-il chuchoté. Julie est entrée dans mon bureau comme si le sol lui appartenait. Marc, ce sera rapide. Je me suis levé, j'ai fermé ma porte à moitié, mais pas complètement. Les gens pouvaient encore voir. C'était intentionnel. Je n'allais pas laisser cela se transformer en une dispute à voix basse. Qu'y a-t-il, ai-je demandé. Tu as été distant, a-t-elle commencé. Tu as annulé nos projets. Tu déplaces de l'argent. Tu as changé le code du garage. Est-ce que tu me punis? Je protège les choses dont je suis responsable, ai-je dit. Et je ne discute pas de notre mariage devant la photocopieuse. Ses yeux ont lancé des éclairs. Alors, je serai à la maison à 19h. Et tu as intérêt à être prêt à parler comme un adulte. Je serai prêt, ai-je dit. Elle est partie. En passant devant le bureau de Luc, il a fait semblant d'étudier une agrafeuse. Après son départ, il a frappé à ma porte avec ses phalanges. Ça va? Je vais bien, ai-je dit. Tu as l'air d'un type qui vient de poser une limite, a-t-il dit. Ça te va bien. J'ai souri une fois. C'est comme porter des chaussures à la bonne taille. À 18h30, j'ai posé un dossier sur la table de la salle à manger. À l'intérieur, une proposition de partage des biens, ma nouvelle adresse à partir de la semaine prochaine, la liste des objets que j'avais déjà déplacés, la clôture de la carte commune, un plan pour la garde du chien, et une lettre que j'avais déjà signée. Eva a envoyé un texto, je remets le mien à 20h. Tu es prêt? Oui, 19h chez moi. Tu as besoin de moi.
J'ai réfléchi une seconde. Alors, reste à proximité. Si elle essaie de t'impliquer, je ne veux pas de toi dans cette pièce, mais reste proche. À 19 heures précises, Julie est entrée avec la même valise qu'elle avait prise pour son faux voyage. Elle l'a laissé tomber, a regardé les sacs alignés le long du couloir, puis le dossier sur la table. Qu'est-ce que c'est? Lis, ai-je dit. Elle a ouvert la couverture. La première page était la proposition. La deuxième était une pinette de photos. La troisième était un bref résumé de l'enquêteur avec 3 dates et 2 adresses. Son visage a changé comme une porte qui se ferme. Elle m'a regardé, puis les photos, puis de nouveau moi. C'est n'importe quoi. C'est exact. Ces photos pourraient être n'importe quoi. Bien sûr, ai-je dit. Ça pourrait être un club de lecture mensuel sans livres. Ça pourrait être un séminaire de décoration intérieure. Ça pourrait être le programme de tutorat où les gens s'entraînent à chuchoter derrière des rideaux. Ça pourrait être n'importe quoi. C'est aussi exactement ce que ça a l'air d'être. Tu réagis de manière excessive, a-t-elle dit. Je ne réagis pas. J'en ai fini. J'ai pris des dispositions pour savoir où je serai. Tu peux garder la maison. Je vais te faciliter la tâche. Je ne reste pas dans un endroit où l'honnêteté est facultative. Elle a posé ses 2 mains à plat sur la table. Tu vas jeter notre mariage par la fenêtre parce que je l'ai interrompu. C'est toi qui l'as jeté. Je ne fais que récupérer mon nom en sortant. C'est Eva, a-t-elle lâché. Elle t'empoisonne contre moi. C'est drôle que tu parles d'elle, ai-je dit. Elle m'a envoyé un texto aujourd'hui. Elle avait une intuition. Elle a aussi des yeux, un cerveau et plus de respect pour elle-même que le petit drame que vous avez construit toutes les deux. Son menton s'est relevé. Tu l'as invité dans notre mariage. As-tu invité Nicolas, ai-je dit, la voix stable. Tu as juste oublié de me le dire. Elle m'a fixé intensément, comme si elle voulait que je scie pour gagner la seconde. Je ne l'ai pas fait. Qui a engagé un espion, a-t-elle demandé en montrant la page de résumé. J'ai engagé un professionnel, ai-je répondu. Je voulais des faits, pas des ragots. C'est cruel. Ce qui était cruel, ai-je dit, c'était d'entrer dans cette maison et de me demander d'être ton filet de sécurité pendant que tu vivais une vie séparée avec quelqu'un que nous connaissons tous les deux. Ce qu'il y a dans ce dossier, c'est un plan pour que toi et moi n'ayons pas à pourrir dans une dispute. Elle s'est adossée et a essayé un nouvel angle. On peut arranger ça. Non, ai-je dit. On peut aller en thérapie. Non. On peut repartir à zéro. Les nouveaux départs ne commencent pas dans un pavillon en location, ai-je dit. Je ne vais pas redorer le blason du même comportement. Elle a touché mon bras, la voix douce maintenant. J'ai fait des erreurs. Tu en fais aussi. Je fais des erreurs, ai-je dit. Je ne tiens pas de calendrier secret. Elle s'est rapprochée et a baissé encore plus la voix, comme pour amadouer un chien. J'arrêterai de voir quiconque que tu penses que je vois. Je changerai de numéro. Je te dirai où je suis chaque minute. Ce discours, ai-je dit, aurait eu un sens avant que la deuxième photo de ce dossier n'existe. Tu ne négocies pas avec moi en utilisant ton propre comportement de base. Je ne paie pas pour les options de série. Elle a retiré sa main. Tu es froid. Je suis clair, ai-je répété. Il y a une différence. Elle a jeté un coup d'œil au sac. Tu as fait tes bagages? Vraiment? J'ai déplacé mes souvenirs, mes outils, mes dossiers de travail, et j'ai laissé le reste. Je ne suis pas là pour vider les murs. On a sonné à la porte. Elle a regardé dans cette direction, agacée. Qui est-ce? Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la porte. Eva se tenait là, les yeux rougis mais le regard ferme. Elle a vu Julie et s'est arrêtée sur le seuil. Qu'est-ce qu'elle fait ici? A demandé Julie. Elle dépose quelque chose, ai-je dit. Eva m'a tendu une enveloppe, pas à Julie. Pour Nicolas, a-t-elle dit. Tu m'as demandé de la préparer. C'est fait. Bien, ai-je dit. Merci. Julie a ri, incrédule. Vous êtes incroyables, tous les deux. Non, a dit Eva, la voix égale. Nous en avons fini avec l'incroyable. Eva est partie sans un mot de plus. J'ai posé son enveloppe sur la console pour que Julie la récupère plus tard.
Julie m'a observé, calculatrice. Tu penses que ça te rapporte des points avec elle? Je ne collectionne pas les points, ai-je dit. Je solde les comptes. Elle a repris le dossier et a feuilleté les pages comme si l'ordre allait changer. Quand ce ne fut pas le cas, elle a sorti le dernier tour de son sac, des larmes qui signifiaient « n'insiste pas ». Elle n'a pas sangloté. Elle a réussi à produire une humidité nette destinée à provoquer un sauvetage. J'ai fait à dîner, a-t-elle dit tranquillement, comme si un seul gratin pouvait réécrire la réalité. Je peux le réchauffer. C'était la deuxième fois, ai-je dit. Quoi? La deuxième fois que tu t'es adouci au moment exact où j'ai tracé une ligne. D'abord les pancakes, maintenant le dîner. Le timing est un schéma. Les schémas sont des choix. Elle m'a dévisagé, puis a redressé les épaules. Alors, tu as pris ta décision. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Signe ce qui te concerne. Garde la maison si tu la veux. L'hypothèque est gérable. Sinon, nous la vendrons. Je m'occuperai du chien les fins de semaine. Je serai parti d'ici demain matin. Tu auras de l'espace pour réfléchir. Tu n'auras pas à transporter cette valise dans un pavillon qui prétend être un secret. Tu te crois meilleur que moi, a-t-elle dit, l'amertume frappant fort. Non, ai-je dit. Je pense que je suis responsable de la façon dont je me laisse traiter. Il ne s'agit pas d'être meilleur. Il s'agit d'être un homme adulte. J'ai pris mes clés et mon sac de voyage. Je me suis arrêté dans le couloir et j'ai regardé en arrière la maison que nous avions construite et la personne qui ressemblait à ma femme mais n'agissait pas comme telle. Elle m'a suivi jusqu'à la porte, la voix basse et tranchante. Si tu pars, ne reviens pas, je ne pars pas, ai-je dit. J'en ai fini. Dehors, l'air du soir était frais. J'ai chargé le dernier sac dans mon utilitaire et j'ai fermé le haillon. À travers la fenêtre, je pouvais la voir, toujours debout, les mains le long du corps, le dossier sur la table derrière elle comme un équipement qu'elle ne savait pas utiliser. J'ai conduit jusqu'à une location à court terme que Thomas avait trouvée, un petit endroit près de la rivière avec une cuisine propre et une vue décente depuis le porche. J'ai dormi profondément, ni heureux, ni triste, juste vide d'une manière qui ressemblait à une pièce après avoir déplacé les meubles. Silencieuse, résonnante, honnête. La semaine suivante fut logistique. Je suis retourné à la maison pendant qu'elle était au travail, j'ai pris ce que j'avais listé, et j'ai laissé une note avec les objets restants, sous le regard d'un témoin. J'ai fait suivre mon courrier. Je lui ai envoyé un texto avec la nouvelle routine pour le chien, une conversation neutre uniquement. Elle a essayé quelques tactiques supplémentaires. Elle est passée à la location avec des lasagnes, à l'improviste. On ne fait pas de visite surprise, lui ai-je dit à la porte. Alors, tu ne mangeras même pas ce que j'ai fait? Je n'ai pas faim. C'est cruel, a-t-elle répété, comme si la répétition allait en faire une vérité. Ce qui était cruel, ai-je dit, c'était de se tenir à côté de moi lors d'une soirée grillade l'automne dernier, de rire avec Nicolas sur le fait qu'il cuit toujours trop la viande, tout en sachant que vous planifiez déjà une seconde vie. Je ne suis pas ici pour te punir. Je suis ici pour me retirer d'un endroit où je devrais faire semblant. Elle a regardé par-dessus mon épaule dans le salon bien rangé, comme si elle pouvait y déceler un signe de faiblesse. Quand elle n'en a trouvé aucun, elle a posé le plat, a levé le menton comme un défi, et s'en est allée. Nicolas m'a envoyé un texto une fois. Le message était long, plein d'excuses, rempli de phrases qui semblaient tirées d'un magazine sur le développement personnel. J'ai répondu par une seule phrase, ne me contacte pas. Eva et moi avons gardé nos distances par respect pour la fumée qui flottait encore dans nos deux maisons, mais elle m'envoyait des textos de temps en temps. Tu vas bien? Oui. Tu as besoin de quelque chose? Non. Et toi? Je ne dors pas très bien, mais j'avance. C'était le ton. Deux adultes debout sur des rives séparées, se faisant signe, sans se jeter dans quelque chose simplement parce que c'était disponible. Je respectais cela chez elle. Elle ne m'utilisait pas pour colmater une brèche. Moi non plus. De retour au travail, Luc s'est appuyé contre ma porte un matin. Tu as l'air plus léger, a-t-il dit. Je le suis, ai-je répondu. Ce n'est pas de la joie. C'est juste ne plus porter quelque chose qui ne voulait pas être porté. 3 semaines plus tard, Julie a demandé à ce qu'on se voie pour un café. Terrain neutre, en public. J'ai choisi une table près de la fenêtre. Elle est arrivée soignée,
La version d'elle-même qui conclut des marchés et obtient des surclassements. Elle s'est assise sans toucher ma main. J'ai réfléchi, a-t-elle commencé. C'est sain, ai-je dit. J'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais on pourrait encore restructurer tout ça. Restructurer est un mot pour les bâtiments et les équipes, ai-je répondu, pas pour la confiance. Elle a remué son café et a regardé le tourbillon comme s'il contenait des réponses. Les gens reconstruisent. Certains, oui, ai-je dit. D'autres confondent la nostalgie avec le progrès. Je ne retournerai pas à une routine où je suis un substitut le jour et un leurre la nuit. Alors, c'est tout. C'est tout. Elle a ri, un son dur. Tu penses que tu fais une déclaration. Je fais un choix. Tu peux l'appeler comme tu veux. Tu le regretteras. Non. Tu n'es même pas en colère. On ne m'a jamais dû la vie que je voulais, ai-je dit. J'étais responsable de maintenir celle que j'avais acceptée. Quand cet accord a cessé d'exister, ma responsabilité a changé. C'est toute l'histoire. J'espère qu'elle te rendra heureux, a-t-elle dit, en parlant d'Eva. Elle ne fait pas partie de cette conversation, ai-je répliqué. Nous nous sommes levés. Elle a hésité, puis a tendu la main. Je l'ai serrée comme je le ferais avec une ancienne collègue. Prends soin de toi, lui ai-je dit. Vraiment. Les mois ont passé. La paperasse a suivi son cours, comme elle le fait quand deux personnes évitent les avocats et utilisent des mathématiques simples. J'ai signé ma part. Elle a signé la sienne. La maison lui est revenue. J'ai pris l'utilitaire, les outils et la table de ma grand-mère, le seul meuble que je voulais. J'ai trouvé mon propre logement après la location, une petite maison avec un érable devant et un garage assez grand pour un établi. Le samedi, je restaurais une vieille moto avec Thomas. Le dimanche, j'entraînais. Les soirs, je faisais des grillades sur le porche. Ce n'était pas un film. C'était juste une vie qui me convenait. Un samedi, à la maison de quartier, après l'entraînement, j'ai trouvé Eva adossée au mur près des distributeurs automatiques, les cheveux attachés, en basket, un sourire tranquille. Je déposais du matériel, a-t-elle dit. Je pensais que tu serais peut-être là. Je le suis toujours, ai-je dit. Comment vas-tu? Plus clairement, a-t-elle répondu. Il a déménagé. J'ai gardé le chien. J'ai pris un cours de poterie et j'ai fait plusieurs bols très laids. Les bols laids ont une utilité, ai-je dit. Ils contiennent des choses. C'est plus que ce que font certaines personnes. Elle a ri. Tu utilises toujours le sarcasme comme bouclier? Occasionnellement, ai-je dit. C'est moins cher que la thérapie. Nous avons pris un café. Nous n'avons pas parlé de longtemps. Nous avons parlé de travail, de moto, de son projet de randonnée sur un sentier de grande randonnée qu'elle avait toujours voulu essayer et n'avait jamais fait. Elle a mentionné ses parents en Provence et comment son père apprenait à faire de la pâtisserie. J'ai mentionné ma sœur et comment ses enfants pensent que je suis une cage à poules. À la fin, elle a mis sa veste. On dîne ensemble un de ces jours, a-t-elle demandé. Ni faussement timide, ni désespérée. Oui, ai-je dit. Un de ces jours. On peut y aller doucement. J'aime la lenteur, a-t-elle dit. C'est en allant vite qu'on se plante. Nous avons commencé là. Sans précipitation, sans scénario. Un mois plus tard, nous rions dans la banquette d'un petit bistrot qui servait des frites parfaites. Elle avait de la peinture sous les ongles d'un cours. J'avais de la graisse sous les miens de la moto. C'était propre. J'ai entendu des choses indirectement sur Julie. Son cercle social a diminué de moitié. Le bail du pavillon a pris fin brusquement. Nicolas a été vu en train de se disputer sur un parking avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Rien de tout cela ne me regardait. Je n'ai pas fait de tour d'honneur. Je n'en avais pas besoin. Les conséquences étaient les leur apporter. Parfois, lors des soirées calmes, je pensais à la maison avec la cuisine chaleureuse, la musique et le chien endormi sous la table. Ces souvenirs ne faisaient pas mal. Ils étaient la preuve que je pouvais construire quelque chose de bien et la preuve que je pouvais partir quand cela cessait d'être bien. Deux vérités peuvent coexister sans s'affronter. La dernière fois que j'ai parlé à Julie, c'était pour coordonner la visite du chien chez le vétérinaire. Logistique, propre et brève. Merci, a-t-elle texté quand j'ai envoyé le reçu. Prends soin de toi, ai-je répondu.
J'ai posé le téléphone et je suis retourné au garage. La moto attendait, patiente. J'ai serré un boulon et j'ai senti la justesse du métal rencontrant le métal, les filets qui s'engagent, faisant ce pourquoi ils sont conçus, tenir sans se plaindre si on les aligne correctement. Les gens ne sont pas des boulons. Ils choisissent. Et quand quelqu'un choisit de partir, il n'y a qu'une seule réponse digne, vous vous choisissez vous-même. Quelques mois plus tard, nous étions à une soirée grillade dans le jardin de Thomas. Le grill crépitait. Quelqu'un a raconté une mauvaise blague. J'étais appuyé contre la clôture quand un voisin que je connaissais à peine m'a fait un signe de tête. « Tu as l'air bien installé », a-t-il dit. « Je le suis », ai-je répondu. Il a levé sa bière. « Ça fait plaisir à voir. » Eva s'est approchée avec 2 assiettes et m'en a tendu une. « Brûlé ou parfait ?» a-t-elle demandé en regardant le burger. « Parfait », ai-je dit. Elle m'a regardé un instant, comme pour vérifier que je parlais de plus que de la nourriture. C'était le cas. Elle a souri. Nous avons mangé. Nous n'avions pas besoin de nommer quoi que ce soit. La nuit avait une ligne claire qui la traversait. Julie m'avait dit un jour, au début, qu'elle aimait ma façon de résoudre les problèmes. Elle aimait que je rende les choses plus faciles. C'est ce que j'ai fait à la fin. J'ai pris un désordre et je lui ai donné des contours. J'ai facilité les choses en retirant la seule pièce que je contrôlais, ma présence. Le dernier soir dans l'ancienne maison, après avoir déménagé mais avant qu'elle ne change les serrures, je suis retourné avec Thomas pour prendre la table de ma grand-mère. Julie n'était pas là. L'endroit résonnait. Nous l'avons transporté avec soin en bas des marches. J'ai laissé une petite carte sur le comptoir de la cuisine. Pas une note suppliant quoi que ce soit, juste une phrase, le respect n'est pas une négociation. J'ai verrouillé la porte derrière moi, j'ai glissé la carte dans la fente de la boîte aux lettres pour qu'elle ne s'envole pas, et je me suis dirigé vers l'utilitaire. C'est fait, a demandé Thomas. C'est fait, ai-je dit. Il a démarré le moteur. Nous sommes partis. L'érable devant ma nouvelle maison aurait besoin d'être taillé. La moto aurait besoin d'un nouveau carburateur. Les jeunes au gymnase auraient besoin d'une meilleure défense de zone. Des problèmes normaux, du genre que j'aime. Il y a une différence entre perdre et partir. L'un vous arrive, l'autre, vous le choisissez. J'ai choisi. Et quand j'ai posé ce dossier sur la table, quand j'ai dit non au café de dernière minute, à la voix douce et aux secondes illusions, c'est à ce moment-là que l'équilibre a basculé. Pas avec un cri, mais avec une signature et une clé rendue. Les gens demandent, une fois qu'ils entendent une version abrégée de l'histoire, ce que je lui ai dit quand je suis finalement parti avec mon sac. Rien de poétique, rien pour un film. Juste quelques mots qui ferment la porte sans la claquer, c'est fini, ici.